Le Nigeria est à l'honneur avec My Father's Shadow d'Akinola Davis Jr., un film puissant et très personnel présenté cette année sur la Croisette. On rejoint tout de suite Djia Mambou en direct de la Croisette au Festival de Cannes qui sort tout juste de la projection de My Father's Shadow, l'ombre de mon père en anglais. Bonsoir Djia, une première sélection donc en compétition officielle pour un film nigérian, c'est historique. Oui, on peut dire qu'Akinola Davis Jr. est entré dans l'histoire, en tout cas par la grande porte, puisque présenté ici comme le premier film nigérien en compétition officielle. Un film coécrit avec son frère, une œuvre semi-autobiographique qui nous plonge dans leur passé. Il met en scène deux jeunes frères qui découvrent la capitale du Lagos mouvementée politiquement, et ce sous la bienveillance d'un père qui, lui, a des remords par rapport à ses absences. Nous sommes au début des années 90, en pleine transition politique. Le régime militaire en place ne veut pas accorder la victoire aux candidats issus de la société civile, ce qui va entraîner des tensions, des bagarres, des manifestations, des faits qu'ont vécu les frères Davis durant leur enfance. Alors, première sélection nigériane pour le Festival de Cannes, et pour un premier film également, pour ce réalisateur nigérian, Akinola Davis Jr. Comment a-t-il mêlé justement cette histoire autobiographique avec de la fiction ? En fait, les frères Davis, ils ont vécu cet épisode comme un manque, en fait, une opportunité que le pays a manqué de se faire enfin l'idée par une personnalité, un candidat issu de la société civile après une longue présence du régime militaire. Un manque qu'ils comparent tristement à la disparition prématurée de leur père. Parce que dans la réalité, leur vraie vie, leur père est décédé quand ils étaient très jeunes. Et donc, ce film, c'est un peu une façon de voir comment est-ce qu'il les aurait accompagnés à travers ces événements tragiques s'il était en vie. Donc, en quelque sorte, c'est un hommage au père disparu. Et un film d'auteur qui dénote, j'imagine, avec le cinéma de Nollywood, le fameux cinéma nigérian habituel. Eh bien, tout à fait. J'avoue qu'en fait, sur Stade de la Croisette, depuis qu'on parle de ce film, je n'ai pas entendu le terme Nollywood à propos de ce film. Est-ce une bonne chose ou pas? Dans tous les cas, il existe heureusement d'autres moyens pour présenter ces films du Nigeria, oui, de Nollywood aussi, hein, pas que dans la compétition féroce. Notamment, le marché du film donne ces opportunités-là parce qu'il faut quand même dire qu'on est content que l'Afrique est présente, mais ça reste quand même une sélection mineure. Heureusement, les marchés du film permettent de montrer ces œuvres. C'est le cas d'un film Osamede de James Omokwe, un autre film nigérien qui est aussi une première au marché du film. C'est une fiction historique entre mythe, magie et résistance. Donc une entrée donc remarquable pour le Nigeria cette année. Donc il ne nous reste plus qu'à savoir si cette tendance va se confirmer dans les éditions prochaines. D'autres films à suivre, je crois qu'il y a notamment le film de Thomas Gijol, Indomptable. Tout à fait. Là, on est dans un autre style. C'est vraiment un film de genre, thriller policier où il est détective. Donc, il dirige, il réalise ce film et il joue avec. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir le lundi prochain. Ça se passe dans un thriller policier au Cameroun, son pays d'origine. Merci beaucoup, Djia Mambou, donc journaliste et critique de cinéma en direct du Festival international du film de Cannes. Très bonne suite de festival. À bientôt.